S'il te plaît, je voudrais dire quelque chose. Juste 2 minutes. Il y a, oui, il y a un aspect que j'ai oublié. Ils ont parlé de loi. Les lois sont là, que c'est sur ça qu'il faut aller aux élections. Je crois qu'on fait confiance à quelqu'un qui est crédible. Mais quelqu'un qui vote les lois et que en plein processus électoral, on est en mesure d'aller à l'Assemblée, modifier les textes et que le président ne trouve pas que ça soit anachronique et que lui-même promulgue très rapidement, on ne peut pas faire confiance à cette équipe. On ne peut même pas faire confiance à ce président également. Donc, qu'on me parle de loi qui soit là et qu'il faut aller avec, mais de quelle loi vous parlez? Même si les gens respectent tous les principes, qu'est-ce qui prouve que dans le processus, ils ne feront pas ce qu'ils ont déjà fait? Donc, dans ces circonstances... Sincèrement, parce que les Béninois sont frustrés, mais d'autres sont dans un petit coin, dans un petit nuage. Ils pensent que non, tout va bien au Bénin, et la loi, c'est la loi. Et comme j'avais dit tantôt, c'est un Bénin nouveau, hein, c'est un Bénin de loi. Hein. C'est-à-dire, ils ont voté les lois, et puis voilà, ils l'appliquent. Ça te convient pas, on te l'applique. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais, on ira où avec ça? On ira où? Moi, je dis, même si quelqu'un vient après, et ils sont en train d'enquiquiner l'homme de tête, je pense qu'on va aussi faire des lives pour dire, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça. C'est comme ça. On ne gagne rien, personne n'est payé ici par l'opposition. L'opposition, à la limite, on s'en fout de l'opposition. L'opposition, nous, on s'en fout. L'opposition donne à manger à personne. C'est entre eux là-bas. Mais nos compatriotes, nos familles qui sont là-bas, les gens subissent. Comme il a dit tout à l'heure, motivation, mais les gens n'arrivent plus à manger. Ça, c'est un vrai problème. Et au lieu d'aller voter des lois, tout le temps, il y a des lois de réforme. C'est-à-dire, je peux vous dire qu'au Bénin, on n'est même pas encore arrivé au niveau où il faut faire des réformes extraordinaires. Franchement, c'est le dernier, ça devrait faire partie du dernier de nos soucis. Il faut faire des réformes stratégiques qui permettent au pays de se développer. D'accord. Maintenant, voter des primes. Et essayer le développement. Trouver de l'argent aux femmes seules qui élèvent leurs enfants seuls. Trouver de l'argent aux étudiants qui ont au moins la licence. Payer-leur quelque chose. J'ai dit la dernière fois, des petits pays qui n'ont même pas un grand niveau, ils le font. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement. Impacter son pays. Mais non. Impacter, c'est pas l'outrance de changement de loi, de réforme, sur réforme, sur réforme. Je vous dis, il y a plus d'1 million de réformes au Bénin. Ok, merci beaucoup. On va passer la parole à Maître Adiagboué maintenant. Merci beaucoup. Je voudrais demander à mon grand frère Fofani de mettre de l'eau dans son vin, de se calmer. Il a peut-être raison, c'est l'énervement, mais il faut quand même contrôler un peu ses émotions. Je comprends parce que nous avons suivi des luttes depuis les années 60. Nous avons suivi des luttes sous Kérékou. Nous avons vu tout ça. Et ces luttes-là, ces combats-là n'ont pas donné lieu au dérapage que nous constatons aujourd'hui. Et je suis vraiment peiné que M. Obinas soit parti. J'aurais aimé que Georgia puisse le laisser sur le live. C'est vrai, parfois quand les gens parlent, on est énervé, mais il faut toujours garder son calme pour les écouter, pour voir où ils vont, pour pouvoir leur asséner des coups avec les mots. Et c'est avec les mots qu'il faut asséner les coups aux gens. Bon, je voudrais quand même répondre, même s'il n'était pas là, je voudrais répondre à ce qu'il a dit. Il fait croire que on est loin et on demande au peuple de se soulever en faisant allusion à ce que le doyen a dit. Je l'ai dit aussi et je continue toujours par le dire. Personne n'a demandé qu'on brûle quoi que ce soit. Mais il a oublié une chose. Le général de Gaulle n'était pas à Paris quand il a demandé au peuple français de se soulever contre l'occupation. Et des cas comme ça existent. Beaucoup de cas comme ça existent.
Donc, dire qu'on est loin, qu'on demande au peuple de se mettre au front, non. C'est de raconter des conneries, ça. Et en plus, quand la plupart de ceux qui soutiennent le pouvoir viennent pour dire qu'on veut envoyer les gens, c'est comme s'ils se préparent à tirer sur les gens. C'est comme s'ils savent que, bon, leur manière de se comporter, c'est de tirer sur les gens. Mais un peuple qui manifeste pacifiquement pour descendre sur un dictateur, on a vu dans plusieurs pays. Ça s'est passé encore récemment en Corée du Sud. Mais pourquoi on vient dire non, il ne faut pas aller dans la rue? Mais c'est une solution. C'est la seule solution que le peuple a. C'est un droit que le peuple a. Les papiers, ça sert à rien. Les papiers qui disent ne sortez pas, non. Et je pense qu'il faut, quand on parle, avoir du discernement dans ce qu'on dit. Il ne suffit pas qu'on soit diplomate, il ne suffit pas qu'on soit policier pour qu'on puisse boire les paroles que l'on prononce. Je crois que si réellement il veut discuter avec quelqu'un, il peut m'écrire dans mon inbox. Moi, je vais lui répondre. Je vais lui donner mon numéro. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un, ou avant-hier, quelqu'un est venu ici, là où je suis, un Béninois avec une voiture béninoise, et m'a proposé de l'appeler, de le rejoindre quelque part. Moi, j'ai compris le subterfuge. J'ai compris, j'ai bien discuté avec lui. Et je lui ai dit les raisons qui m'ont amené ici. C'est les stratégies de kidnapping. Je ne te connais pas, tu viens, en tout cas, bref, je ne vais pas aller dans ces détails. C'est pour dire que ces gens-là, ils n'ont qu'à revoir leur manière de parler. Ils parlent comme s'il n'y a plus d'intelligents autour d'eux. Ils parlent comme s'ils étaient les plus intelligents. Il faudrait qu'ils revoient ça. On peut appeler un soulèvement populaire sans qu'il y ait casse. Sans qu'il y ait casse. Sauf si le pouvoir décide de tirer sur le peuple. Même là, je crois que nous allons prendre les dispositions pour que quand ils tirent, ce soit sur leurs parents qui tirent. Quand ils tirent là, chaque fois qu'un policier va tirer aujourd'hui sur une foule, ça sera forcément sur l'un de ses parents. Ça peut être sur le parent de ses commanditaires. Ce sera ainsi. Et je vais m'employer à invoquer l'invisible tous les jours pour prier comme ça, pour demander comme ça. Je ferai des libations sur ça. Chaque fois, quand on va tirer sur la foule, ce sera forcément sur le parent de celui qui a tiré ou sur le parent de ses commanditaires. Ce sera ainsi. Et j'ai dit, moi, en tant qu'homme spirituel, je jouerai mon rôle jusqu'au bout. Je ferai en sorte que ceux qui maltraitent le peuple soient punis dans leur quotidien, dans leur vécu et dans leur descendance. Ce sera ainsi jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ahovi, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci. C'est dommage que M. Obina n'est plus là, mais on va quand même lui laisser les messages. Il va écouter après, certainement. Oui, absolument. Et puis, il peut retrouver peut-être des extraits sur YouTube aussi. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne vient pas au pouvoir pour régler des comptes. On ne vient pas au pouvoir pour ruser avec le peuple. Et quand ils disent tout le temps, il n'est pas le seul qu'on va tirer, moi je vais demander. Et M. Obina, il est aux États-Unis, mais récemment, moi j'ai vu sur France 24 des Américains dans les rues contre Trump. Ils étaient nombreux à Washington et dans d'autres vos villes là-bas, ils étaient un peu partout dans tout le pays. Mais combien les policiers en ont tué? Il n'a qu'à nous dire ça. S'il vient, il a eu après mon message, il n'a qu'à nous répondre. Il n'a qu'à nous dire combien on a tué pendant cette démonstration que les gens ont fait dans tout votre pays. Alors, aux États-Unis, il existe des contre-pouvoirs. Il n'a qu'à me dire où sont les contre-pouvoirs au Bénin. Il n'a qu'à me dire ça. Et comme le peuple s'est retrouvé tout seul, sans protection aucune, on peut très bien faire des propositions. Ça ne veut pas dire qu'on appelle à la haine. Même ces histoires, ces lois-là, c'est des lois fantaisies qui ont été sciemment votées. C'est des lois qui sont des non-droits. C'est des lois qui n'ont aucune valeur en réalité. Pourquoi on ne peut pas parler? Pourquoi on ne peut pas parler après tant de souffrances?
Et je demande si au Bénin, il n'existe pas la voie du référendum. Je ne peux pas faire un référendum. Je sais que celui qui va organiser ça, avant qu'il ne trouve toutes les signatures, il va se retrouver quelque part à Misreto ou quelque part là-bas. Et Monsieur Obina, quand il reviendra, il n'a qu'à répondre à ces questions de base. Ça, c'est des questions de base. Il n'a qu'à nous dire ça. Donc, tout le temps, les gens viennent ici pour nous emmerder, qu'on va tuer les gens, on va tuer les gens. Ça veut dire qu'il faut laisser le pays comme ça, parce qu'on a peur que... Mais l'arme qui a ça, c'est eux qui ont les armes, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple. Ça veut dire que c'est eux qui veulent offenser la loi. Et tout ça va se retourner contre eux après. Donc, les gens cessent de nous faire peur ici. Et ils n'ont qu'à vraiment cesser, quoi. Ils n'ont qu'à faire leur mission sans nous mettre dans cette merde qu'ils inculquent dans la tête des gens. Et ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. C'est un déséquilibre qu'on met dans la tête des gens. Hein? Donc, M. Obina, quand vous allez revenir, essayez de répondre si aux États-Unis, il y a le contre-pouvoir. Et où est-ce que vous étiez quand on votait toutes ces lois-là? Vous aviez écrit pour dire non, ce n'est pas bon, ne faites pas ça. Vous les avez écrits. Et aujourd'hui, vous venez défendre qui? Les vôtres? Arrêtez un peu quand même. Merci, merci. J'ai fini. Oui, merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui sont encore avec nous, s'ils ne sont pas abonnés à la chaîne, ils peuvent s'abonner ici à notre compte TikTok. Et puis, ils peuvent s'abonner aussi à notre chaîne YouTube qui porte le même nom, Biafrica Web TV, et pour être sûr d'être au courant de nos lives. Donc, notre prochain live, c'est le mercredi à 21h de Cotonou. Donc, vous pouvez prendre le rendez-vous. Et puis, il y a mercredi 21h de Cotonou, vendredi 21h de Cotonou. Et le dimanche, on commence plus tôt. Comme c'est en fin de semaine, on commence à 19h de Cotonou. Donc, si vous êtes intéressé par les sujets d'actualité, vous pouvez vous abonner à nos différentes chaînes pour pouvoir être notifié en ce moment-là pour se joindre à nous. Et comme je l'ai dit, je le répète, le panel est ouvert à tout le monde. Le panel est ouvert à tout le monde et puis je ne demande pas l'identité ni le bord politique des gens pour les faire monter sur le panel. Donc, c'est ouvert à tous. Même si tous ceux qui me connaissent personnellement savent mon point de vue par rapport à la gestion du pays, je ne l'ai jamais caché. Donc, je ne suis pas d'accord avec la façon dont on gère le pays, mais ça ne m'empêche pas d'écouter les gens qui soutiennent le pouvoir. Donc, c'est pour ça que je permets à ces gens-là de venir intervenir ici. Ok, il reste une seule personne ici qui n'a pas encore pris la parole. Motivation, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir, oui. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est l'indifférence des clébés. Parce que j'ai lu Obinaska dans les commentaires qui demandait à le Gongonais s'il allait se mettre devant la foule quand il y aura manifestation. Donc ça veut dire que si il se mettait devant la foule, on allait tirer sur lui et rien ne va se passer. C'est ce que je comprends par là. Moi, je suis un jeune, je ne suis pas vraiment au pays, mais par rapport à l'actualité politique, je ne sais pas ce que Patrice Talon a fait de si merveilleux. Et on doit l'applaudir et on doit créer des faux profils pour venir distraire la masse. Parce que c'est la distraction, ça. Et si vous étudiez bien ce que Patrice Talon est en train de faire, c'est pratiquement la politique ivoirienne. Il est en train de copier. On crée quelques petits trucs, on met et on badigeonne quelques institutions et quelques pavés, on dit que le pays est développé. Les gens souffrent dans le pays. Beaucoup souffrent. Et chaque jour, nous sommes à l'extérieur, les gens nous envoient des messages. Les gens ont besoin de 500 aujourd'hui pour manger. Avant, c'était pas comme ça. Mais c'est pas parce que vous êtes à côté de quelqu'un, vous trouvez pour vous que vous serez vraiment indifférent par rapport aux autres. J'ai écouté Obinaska et vraiment c'est désolant. Et on ne peut pas être si indifférent par rapport à la situation des autres parce que pour nous, ça va aujourd'hui.
Et je vais vous dire quelque chose. Je suivais déjà Bi-Africa depuis fort longtemps. Et dès le début, il n'y avait pas les clébés là. Mais j'ai commencé par constater que les clébés sont régulièrement envoyés pour nous distraire ici, totalement nous distraire. Et ils viennent en masse maintenant. Ils sont dans les commentaires, c'est pour distraire. Et vraiment, ils disent rien de potable. Et depuis longtemps, nous menons cette lutte. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses. Je ne rate pratiquement pas ce live. Et c'est la première fois que je monte sur le live et je dis que vraiment nous avons ras-le-bol de ce qui se passe au pays. Parce que nous ne pouvons pas être dans un pays où une seule personne, lui seul, il gagne tout. Aujourd'hui, il y a plusieurs structures qui sont fermées et on ne nous dit pas pourquoi les structures sont fermées. Les bâtiments de ces structures sont occupés par celui qui ferme ces structures. Nous sommes dans quel pays? Comment nous pouvons évoluer? Vraiment, il faudrait que nous levons et que ce gouvernement, nous devons tout faire pour que ce gouvernement parte parce que ça ne va pas du tout dans ce pays. Dans le Bénin, chaque jour, les gens nous appellent, c'est pour demander 500. Je n'ai pas mangé depuis le matin. C'était pas comme ça avant. Maintenant, on dit que le gouvernement a construit ci, a fait ça. Maintenant, si les gens ne sont pas rassasiés, est-ce qu'ils pourront exploiter les infrastructures qu'on nous vend? Ces infrastructures dont nous ne connaissons même pas la provenance de l'argent, ces infrastructures, quelques infrastructures. Après, il semble se même passer, on a entendu qu'il y a des prêts qui sont faits dont on ne connaît même pas la provenance ni les pourcentages. Ou bien il paraît que il y a certaines sociétés même qui sont alliées à eux, qui nous font eux-mêmes les prêts et qu'après, on devait les rembourser. Soyons sérieux, ce n'est pas parce que nous sommes avec eux aujourd'hui que nous allons être indifférents par rapport aux autres et la grande masse qui souffre vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il reste Ho, vous pouvez prendre la parole. Ho, vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Okay. Je suis là. Et je suis revenu et j'ai écouté. Je suis d'abord désolé pour ce qui s'était passé tout à l'heure entre Georgia et Madame Georgia, ouais, et Obenaska. Et je pense que on peut vraiment parler de notre pays sans vraiment se taquiner et s'insulter. Et Obenaska, tu n'as pas vraiment été gentleman. Donc, vraiment, ça m'a choqué. Bon, puisque tu disais tout à l'heure, tu es un cadre de, je sais pas, de l'armée, tu as fait l'armée, tu as fait ci, tu as fait ça. Bon, je suppose que tu dois être diplômé et donc tu maîtrises un certain nombre de sujets en ce qui concerne la géopolitique, la stratégique et tout ça, de l'armée, tout ça. Mais ça n'empêche quand même pas qu'on ait un petit côté gentleman. Tu vois? Et heureusement, elle aussi, elle est aux États-Unis, elle parle bien anglais. Et vous êtes chamaillé. Moi aussi, je comprends, mais bon, voilà. Bon, et tout à l'heure, il y a le gongonneur qui a parlé. Et ce que moi, je vais dire, on n'a pas de Bénin. Je ne sais pas si on a de Bénin, mais je sais qu'on n'a pas de Bénin. Cette panel, moi, j'apprécie ça. Il n'y a pas si longtemps que je suis ça et j'ai commencé par monter. Je pense que ça fait partie des premiers lives sur lesquels je monte parce qu'il n'y a pas d'agressivité et on discute normalement avec courtoisie comme la politique se faisait à l'époque au Bénin. On parle normalement et puis chacun rentre chez lui. Et je pense que, à mon avis, je ne veux pas choquer personne. Il n'est pas nécessaire. Je ne suis pas un clébé. Donc, vous connaissez peut-être ma position.
et j'avais déjà rencontré le gongonneur, je pense, dans ce live la dernière fois. On va pas hésiter, il faut pas inciter les gens à se soulever, à faire ci, à faire ça. Je pense qu'on peut toujours, on est encore à un point où on peut discuter, même si ceux devant sont violents, sont d'une agressivité inouïe. On peut toujours discuter et voir ce qui va se passer. Parce que un soulèvement, c'est pas ce qui va arranger notre pays, d'ailleurs. Et il y a beaucoup de choses qui peut en partie. Oui, Madame Georgia, on peut discuter avec qui? C'est comme ça, la discussion, ça vient toujours. Même les sourds, ils vont, à un moment donné, ils vont finir par comprendre que il va falloir qu'ils discutent avec ceux qui veulent discuter avec eux. Parce que si vous gouvernez des gens, et ces gens disent que, franchement, votre façon de faire, ça ne nous convient pas. À un moment donné, ils sont obligés. Monsieur Motivation avait dit quelque chose tout à l'heure, maître, c'est le maître, et qui a dit que tout n'est pas la faute je ne vais pas citer de nom de l'homme de tête, mais plutôt ces trucs qu'on a, ces technocrates qu'on a autour, soi-disant, qui sont des avocats, éminents avocats ou maîtres de conférences ou tout ça, mais ils ont tordu le cou à la loi. Mais c'est clair, même leurs professeurs, leurs propres professeurs se sont demandé, mais est-ce que c'est cette loi, c'est ce droit-là qu'on les avait appris à l'université? Mais figurez-vous qu'il y a plein d'intellectuels corrects au Bénin qui se sont éloignés complètement de la politique parce que, franchement, ils se disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Si toutes ces personnes disent que c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. On n'a pas besoin d'insulter, de demander ci, de demander ça, et avant de savoir que c'est pas bon. Il faudrait qu'ils se remettent en question que c'est pas bon. Eux, ils veulent bien condamner. Ils veulent bien exécuter les condamnations. Mais eux, quand on les condamne, ils ne veulent pas exécuter. Mais là, ça pose problème. Là, ça pose un vrai problème. Tous ceux qui sont ici, c'est pas qu'ils n'aiment pas le Bénin. Tout le monde aime le Bénin. C'est pour ça, chacun a l'œil de son pays. Et on est là, et puis on parle du Bénin, c'est pour cela. Mais on pourrait faire autre chose, on s'en fout, on peut être égoïste. C'est le problème pour ceux qui sont au Bénin. On pouvait dire ça. Mais c'est parce qu'on aime le Bénin qu'on est là et qu'on demande à ce que, et à un moment donné, il faut qu'ils écoutent le peuple. Sinon, ce qu'amène la frustration, trop de frustration, ce que ça amène, ça peut dépasser même l'expectation. Sincèrement. Parce que les Béninois sont frustrés. Mais d'autres sont dans un petit coin, dans un petit nuage. Ils pensent que non, tout va bien au Bénin, et la loi, c'est la loi. Et comme j'avais dit tantôt, c'est un Bénin nouveau, hein, c'est un Bénin de loi. Hein. C'est-à-dire, ils ont voté les lois, et puis voilà, ils l'appliquent. Ça te convient pas, on te l'applique. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais, on ira où avec ça? On ira où? Moi, je dis, même si quelqu'un vient après, et ils sont en train d'enquiquiner l'homme de tête, je pense qu'on va aussi faire des lives pour dire, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. C'est comme ça. On ne gagne rien, personne n'est payé ici par l'opposition. L'opposition, à la limite, on s'en fout de l'opposition. L'opposition, nous, on s'en fout. L'opposition donne à manger à personne. C'est entre eux là-bas. Mais nos compatriotes, nos familles qui sont là-bas, les gens subissent. Comme il a dit tout à l'heure, Motivation, mais les gens n'arrivent plus à manger. Ça, c'est un vrai problème. Et au lieu d'aller voter des lois, tout le temps, il y a des lois de réforme. C'est-à-dire, je peux vous dire qu'au Bénin, on n'est même pas encore arrivé au niveau où il faut faire des réformes extraordinaires. Franchement, c'est le dernier, ça devrait faire partie du dernier de nos soucis.
Il faut faire des réformes stratégiques qui permettent au pays de se développer. D'accord. Maintenant, voter des primes et essayer le développement. Trouver de l'argent aux femmes seules qui élèvent leurs enfants seuls. Trouver de l'argent aux étudiants qui ont au moins la licence. Payer-leur quelque chose. J'ai dit la dernière fois, des petits pays qui n'ont même pas un grand niveau, ils le font. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement. Impacter son pays. Mais non. Impacter, c'est pas l'outrance de changement de loi, de réforme, sur réforme, sur réforme. Je vous dis, il y a plus d'1 million de réformes au Bénin. J'en ai fini. Merci beaucoup. Ok. Donc, Obinaska, maintenant, pour prendre la parole. Merci à tout le monde. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention tous ceux qui ont intervenu avant moi. Monsieur Ho, je vous ai écouté, j'ai compris ce que vous êtes en train de dire par rapport à être gentleman. Je le sais très bien le faire. Seulement que Madame Georgia est montée sur le live. Au bout de 2 minutes, m'a déjà traité de menteur. Sans me connaître, elle m'a jamais rencontré quelque part, nulle part sur la terre. Elle ne sait pas de quoi est-ce que je suis fait. Elle ne sait pas où est-ce que je réside. Elle me traite de menteur. Et donc, quand c'est comme ça, tout va partir en cacahuète. Tantôt, elle a eu à dire que personne ne reste à la diaspora pour inciter les Béninois à faire de la violence et tout. À ma grande surprise, je vois Fofanik ici qui dit qu'il incite les Béninois à monter dans la rue et à renverser le président qui est là actuellement. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Que quand les gens vont... Par exemple, s'il avait écrit ça sur Facebook, vous allez me dire que dans aucune république, que personne ne peut l'appeler pour lui dire « Mais pourquoi est-ce que vous dites ça ?» En fait, c'est de là qu'il faut partir. Moi, ma personne sur ce live, c'est pas l'important. Monsieur Arovi a dit que on se promène de live en live pour se faire aimer, afin de demander quelque chose et après on se dégonfle. Moi, je n'ai pas demandé quelque chose. J'ai été nommé par décret présidentiel. Mais je ne suis pas payé pour ça. Je n'ai pas demandé à être payé pour ça. Je suis agent fédéral aux États-Unis. Madame Georgia est là. Je peux donner mon employé ID. Elle va aller vérifier. Elle va vous confirmer ce que je suis. Je travaille au service des impôts, au service contentieux. Donc, j'ai plusieurs profils. Je n'aime pas me vanter pour dire n'importe quoi. Mais si elle veut, je donne mon numéro tout de suite. Elle peut vérifier. Elle va appeler, donner mon nom et mon ID et on va lui confirmer ce que je suis. Mais là n'est pas le problème. Mais toujours est-il que quand on veut parler de notre pays, nous n'avions pas deux nationalités. Nous avons que le Bénin. Et quelque chose se passe. Où est-ce qu'on veut aller rester? Quand nous, on reste à l'extérieur et qu'on invite les enfants d'autrui d'aller dans les rues, brûler, casser, pour faire renvoyer quelqu'un parce qu'on n'a pas de proposition potable. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis foncièrement contre ça. Et je suis très content que Madame Georgia, ici, nous dise qu'elle ne demande pas cela. Qu'elle ne demande pas cela. Ça veut dire que, même si vos critiques sont acerbes et tout, parmi vous, il y a des gens qui reconnaissent que c'est pas la route, ça. Moi, je ne suis clébé de personne, mais je suis fier de le porter si vous le dites. Non pas parce que on me donne de l'argent pour venir ici, personne ne m'a envoyé ici. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche, je suis en train de me promener sur TikTok et je suis tombé sur les lives. Je n'ai jamais participé à ce live-là. Et je me rends compte que c'est un live des opposants. Et je suis content d'avoir participé pour écouter ce dont les gens parlent tous les jours. Et je remarque que les gens disent... Moi, j'ai des parents. Mon père est déjà décédé. Ma mère vit encore au Bénin. J'ai des frères et sœurs qui vivent au Bénin. Est-ce que ces gens-là, et mes frères et sœurs, dorment sous climatiseur tous les jours? Non. Est-ce qu'ils sont milliardaires? Non. Est-ce qu'ils sont millionnaires? Peut-être que oui, dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que nous avons aussi des amis, des parents proches à nous qui vivent encore dans ce même Bénin, où les difficultés que tout le monde traverse, eux-mêmes ils traversent ça. Donc, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que on veut rester ici à distance, téléguider quelque chose pour brûler son propre pays, alors qu'on serait en France, tranquillement, en train de regarder ça à la télé. C'est pour cela que dans les commentaires, j'ai dit, j'espère que monsieur le Gongonais qui est Fofanik serait devant. C'est pour ça que je posais la question. Parce que quand vous envoyez les enfants d'autrui, aller dire, renverser. Dans un an, le président Talon est parti. Monsieur Arovi a dit qu'il a 40 ans d'expérience
à l'extérieur, qu'il a beaucoup d'expertise. Et je lui ai dit, ce serait bien s'il pouvait se présenter devenir candidat, que c'est le Bénin qui gagne. Parce que... Mais comment? Comment? S'il est opposant, il peut aller là où les opposants se trouvent, non? Les opposants aujourd'hui ont un creuset. Ah bon? Les opposants ont un creuset, ils ont le parti les démocrates. Monsieur, franchement, vous êtes dans l'illusion. Il rêve. Je me suis tué pendant tout ce temps, je vous ai écouté. Pourquoi est-ce que vous m'attaquez quand je veux dire quelque chose? Je ne sais pas. Nous, ce qu'on dit, ça ne vous plaît pas. Ce que vous-même vous dites, ça ne vous plaît pas non plus. Mais comment est-ce qu'on peut se comprendre? Moi, je dis, si M. Ahovi, il dit qu'il a 40 ans d'expérience, que j'applaudis, je respecte cela. Il a de l'expertise qu'il peut vendre à notre pays. Qu'il se batte pour se retrouver à la tête, et c'est le Bénin qui gagnerait. Le dit n'est pas une insulte. Le dit n'est pas, ne dit pas que je suis contre sa personne. C'est un humain. Il a de l'expertise, je lui reconnais cela. Maintenant, vous dites que comment est-ce qu'il va se retrouver? Nous savons comment aujourd'hui, les lois sont claires aujourd'hui. Même si on n'est pas content des lois qui sont là tout de suite. Là. Les lois, c'est Milon du bois d'or, c'est ça qu'on va utiliser pour aller aux élections. Maintenant, vous dites que non, ça ne va jamais se passer, qu'on doit aller dans la rue pour renverser le pouvoir avant que les élections ne viennent. Mais quand on aurait fait ça, à quel moment on va quitter la rue pour venir s'asseoir et maintenant écrire un nouveau code qui va remplir l'assentiment de chaque Béninois, des 13 millions d'âmes que nous sommes? On va questionner chaque Béninois pour dire qu'est-ce que toi tu aimerais que la loi soit? Est-ce qu'on peut le faire de façon réaliste? Donc, à un moment donné, que ce soit vous, que ce soit le gouvernement qui est là aujourd'hui, toujours est-il que vous allez faire une proposition que personne, c'est-à-dire les 100% des Béninois vont jamais accepter cela. Mais déjà que vous avez le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui allez conduire. Si nous, demain, on devient opposant ou résistant, on serait opposant et résistant, on serait minable et malheureux et tout, on va crier, on va faire tout ce qu'on aura à faire, mais c'est vous qui avez les commandes. Vous allez diriger le pays comme par les prérogatives que le pays vous donne. Et vous allez même faire des réformes. Peut-être que vous allez faire des réformes pour tout renverser. Et d'autres vont dire non, c'est pas possible, c'est pas bien. Donc c'est comme ça. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un a fait campagne pour dire je veux faire ceci. La personne est élue pour une période donnée. Et on dit il faut le chasser parce qu'il ne remplit pas, moi, mes préoccupations. Et au même moment, d'autres Béninois aussi disent mais non, dans ce qui est fait, il y a une pertinence. Et on le vitriole tout de suite parce qu'on dit non, pourquoi toi tu dois dire ça? Moi, je ne comprends pas. On n'a pas besoin de se déchirer. C'est pour cela que je rejoins M. Ho. Je regrette un peu mon attitude par rapport à Mme Georgia. J'ai été enflammé tout de suite parce que si je ne connais personne, Matoumende Ansi Souméon, l'éducation que j'ai reçue, c'est ça d'abord. Elle ne me connaît pas. Me traiter de menteur sans me connaître. Penser que je suis en train de faire de l'usurpation, ça, c'est insulter ce que je suis en fait. Tu comprends? Donc, nous sommes tous des Béninois. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on veut pour la population, notre jeunesse? Qu'est-ce qu'on veut? Encore une minute pour terminer. Voilà. Aujourd'hui, nous devrions penser, faire pour améliorer la vie de nos populations. C'est ça la politique. La politique n'est pas là pour se déchirer. On peut avoir des idées, on peut être idéaliste comme on voudra, mais si tu n'as pas le pouvoir de décision, ton idéalisme va rester dans ta poche. Moi, je rêve de beaucoup de choses qu'on peut encore faire tout de suite là au Bénin. Mais je suis conscient que même si je le souhaite, tout de suite, ça ne va pas se faire. Même notre président vient demain, il ne va pas le faire. Parce qu'il y a des choses qui appellent de profonds changements. Le leadership, là, il y a plusieurs modes de leadership. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a ce leadership transformationnel, qui va rencontrer des résistants. Ça, c'est clair, c'est factuel. Mais quand on est à ce stade-là, à moins d'1 an, et qu'on demande à ce que des Béninois rentrent dans la rue pour brûler le pays, qu'est-ce qu'on recherche? C'est la solution? C'est l'eau potable, ça? C'est l'emploi aux jeunes, ça? Donc, c'est ce que moi, je veux comprendre. Moi, j'ai du mal à écouter qu'on dise qu'on a prêté de l'argent pour monter la statue des Amazones, ce qui est faux d'ailleurs. Et donc, quand on dit des trucs comme ça, sans preuve, on invente, on regarde dans sa tête et puis on invente des choses. Monsieur Joseph, vous pouvez recadrer un peu le live, parce que là ça commence à être... Il y a un sujet, en fait. Il y a un sujet. Mais là, Mais là, il parle 3 minutes sans même parler du sujet, en fait.
Vous savez quoi, je vais vous laisser entre vous. Oui, laisse-moi, vas-y. Vous vous sentez mieux. Georges, attends. Vous vous sentez mieux. C'est bien comme ça. Merci. Je vous laisse entre vous, c'est bien. Madame Georgia, mon nom c'est Obinaska Anochogbe. Mon numéro c'est le 404 597 0181. Appelez-moi, vous allez vérifier ce que je suis. Merci et à tout moment. Ok. Donc, je voulais juste relever dans des choses dans ce qu'il a dit. Quand il dit que c'est le live des opposants, ça c'est faux par exemple. Il est même incapable de faire la différence entre révolte et violence. Et c'est lui là qui veut me parler. N'importe quoi. Je ne l'ai pas demandé son appartenance politique avant de le faire monter. Donc, il ne faut pas qu'il... le fait d'étiqueter le live d'opposants, ça, c'est pas une réalité. Parce que Antoine, il est descendu, donc il n'est pas là pour réagir. Mais c'est une petite parenthèse qui est importante. Parce que quand les gens demandent à monter, je n'écris pas en privé aux gens pour demander est-ce que toi tu es de quel bord, et puis j'ai toujours dit ici c'est ouvert à tout le monde. Donc il ne faut pas qu'ils viennent, faut pas que les gens viennent tenir ces propos ici. Et plutôt dans le live. Ne faites pas attention, je connais bien ce domaine. Tous les Africains qui arrivent aux États-Unis, qui sont à des postes un peu politiques, c'est qu'ils ont tous des parents dans la politique en Afrique. Il n'y a rien à faire. Je connais une là, Léna, ici au Gabon, c'est elle qui me sort les dossiers là. Je vous assure. Donc, ils sont tous des parentés de politiciens en Afrique. Donc, il ne peut pas parler. C'est pour ça qu'il est là à nous faire perdre du temps, à vouloir jouer les diplomates. Là, zéro, hein, Obinakwa, là, de merde. Tu n'intimides personne ici. Hein. Zéro. Qui est opposant. Pardon, allez-y. On va permettre aux motions maintenant, les gens qui avaient demandé des motions tout à l'heure. Il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution. Et cessez de dire qu'on a un seul pays et que parce qu'on a un seul pays, il ne faut pas qu'on monte dans les rues. Quand on va dans les rues, ce n'est pas pour casser. On va dans les rues, c'est pour chasser le président et toute son équipe. C'est ça, tout simplement. Parce qu'il fait mal. Maintenant, si le président prend les armes, ça veut dire qu'il se reproche quelque chose. Parce qu'on ne tire pas sur une population désarmée. Et je le dis, je le répète, chaque fois quand l'intention même sera désormais mise sous surveillance, même l'intention de tirer sur le peuple, je vais veiller à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc Georges, il y a maintenant pour ton dernier mot et puis on va pouvoir conclure le live. Oui. Merci, monsieur Djossou. J'ai commencé, je suis arrivé sur ce live, j'étais au travail, là je suis rentré. Et ça fait que j'ai pu répondre copieusement à Obinanus ou Obina, quoi il s'appelle, je sais pas. Pour moi, c'est du bon débarras hein, qu'il soit parti, sincèrement. Et je ne pense même pas qu'il est allé vérifier quelque chose sur mon compte. Je pense que quelqu'un lui a écrit en bas et voilà, il a changé tout de suite de ton. Franchement, je dis, j'assume. J'assume ce que je dis parce que je suis en train de dénoncer une injustice. Je suis en train de dénoncer des choses qui ne sont pas justes. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, n'importe qui peut se lever et vous parler de politesse, oubliant que c'est culturel. N'importe qui peut se lever et vous dire, telle publication n'est pas bonne, juste parce que ça ne lui plaît pas. C'est-à-dire quoi? Les lois sont votées par des gens qui ont des cultures. Il faudra alors établir une culture nationale pour que les lois soient plus objectives. Parce qu'on ne peut pas me dire aujourd'hui, tu as publié quelque chose, c'est mauvais, par rapport à qui? Par rapport à quoi c'est mauvais? Une fois que quelqu'un dit c'est mauvais, donc c'est fini, alors que la loi ne explique pas explicitement que c'est comme ça. Le harcèlement, qu'est-ce que vous mettez dans harcèlement? Est-ce qu'il y a des insultes? Parce que toute la vidéo qu'on a jouée tout à l'heure, il n'y a pas d'insultes. Je n'ai pas vu de mal. Mais si quelqu'un voit un mal et que c'est pour ça qu'on l'a arrêté, eh bien qu'on nous dise que désormais, telle chose est mal et que cela soit établi comme une culture nationale. Vous comprenez? Le mal ou le bien, la morale, la justice, c'est des choses qui sont... culturel. Et quand c'est culturel, c'est beaucoup plus subjectif. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est des humains qui votent les lois. Et c'est par rapport à leur éducation, par rapport à leur culture, différentes éducations, que ces lois sont votées. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été fait dans plusieurs pays. Aujourd'hui, moi, quand aux États-Unis, je le dis par exemple à quelqu'un, écoute ça là, surtout dans le domaine où je travaille, ça là, mec, c'est comment, la réponse qu'on vous donne, vous pouvez aller demander à 10 personnes, ils vont vous répondre tous la même chose. Vous voyez un peu, c'est une force en fait, c'est une force. Et pour ceux qui écoutent, s'il y a des autorités qui écoutent, qui y pensent, souvent quand je propose des choses, après c'est des gens qui vont proposer des lois, des projets de loi là-bas, et voilà, et ils en profitent en tout cas, du courage à eux. En fait, j'allais aussi ajouter que Monsieur Djogbenou, franchement, si je suis revenu un peu sur sa conférence, c'est parce que je trouvais que cette conférence était une pure manipulation.
Et des gens qui maîtrisent la loi ne peuvent pas autant manipuler tout un peuple. Ce n'est pas possible. Et sa conférence, je vous conseille encore d'aller écouter. Et qu'il y a des gens déjà qui ont réagi par rapport à cette conférence. Je crois Jean-Baptiste Elias, je crois aussi qu'Ovi l'a fait. Et il y a eu quelques critiques aussi que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Sincèrement, c'est ridicule. Il y a aussi un frère là qui a fait un live hier là-dessus. C'est complètement ridicule. Je vous demande d'aller jeter un coup d'œil. On s'est foutu du peuple avec de tels propos. Et ce n'est pas la première fois ni la deuxième, malheureusement. Et ça, voilà quoi, c'est normal et ça passe et ça continue. On ferme les yeux sur des choses sérieuses et on va enfermer des gens qui n'ont pratiquement rien fait. On ne sait même pas. Voilà quoi, c'est comme ça. Qu'on monte ici et qu'on vienne nous dire ouais, voilà qu'on ne peut pas dire pourquoi un parent n'est pas venu se plaindre donc tout va bien. Sérieux là, on n'a pas respecté toute la procédure pénale, on n'a rien respecté, on kidnappe la personne, on n'a aucune nouvelle et on trouve que comme ses parents ne sont pas venus se plaindre sur TikTok, donc nous on ne doit pas parler. C'est pour ça au fait que j'ai attaqué Obinanus ou comment il s'appelle là, voilà. Donc c'était un peu ça. Disons-nous la vérité, ce n'est pas parce que les gens ne se sont pas plaints que tout va bien. Non. Faisons les choses dans les normes. Nous sommes dans un pays et que les choses soient sérieuses. Donc c'était un peu ce que moi je dénonçais. Voilà quoi. On a du travail. Nous sommes d'un pays quand même. Voilà quoi. Appauvri s'il vous plaît. Nous sommes d'un pays appauvri parce que Macron s'enrichit là-bas et c'est pour ça d'ailleurs qu'on interdit la marche pour le franc CFA. Kim il a expliqué sur sa page. Vous pouvez faire un tour sur Facebook pour voir. Il a expliqué correctement. Et Urgence panafricaniste dénonce fermement cette arrestation, ce kidnapping de non-respect des droits des Béninois, voilà quoi, de la discrimination, puis ce système de caste qui s'organise aujourd'hui où c'est seulement un petit lot en haut qui peut dire, qui peut faire ce qu'il veut, il peut faire des fêtes à des milliards, mais les autres ne peuvent pas. Là, c'est qu'il y a ségrégation sociale, il y a voilà quoi, il y a une sorte de secte qui est organisée en haut. Et franchement, c'est des choses à dénoncer. Nous aurions voulu qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait plus de socialisme, qu'il y ait plus de communisme au Bénin, que les Béninois soient, voilà quoi, plus de cette époque-là où, voilà quoi, qu'il y ait, qu'on encourage un peu l'épanouissement du Béninois plutôt que tout le monde soit crispé. Il y a beaucoup de plaintes, on ne voit jamais les plaintes. C'est maintenant qu'on ira chercher des gens pour venir porter plainte, pour cultiver la haine parmi les Béninois et les diviser. Et voilà quoi, depuis quelques années, c'est ce qu'on vit. C'est pas moi qui le dis, ceux qui sont partis dedans l'ont dit. Hein. Allez sur la page, il y a le frère Habib qui le dénonce tout le temps. Il dit, je suis en prison là, on m'arrête, on amène ceci, on me dit, tu as fait ça. Tu sors les preuves, avocats et tout, on te dit, demain on va encore chercher un autre qui revient. Et au fait, tu te souviens, il y a encore tel mois, tu avais fait ci. On attend des jours, hein, des jours. Des jours. On est allé kidnapper le gars de DGPN là, jusqu'aujourd'hui, vous savez pourquoi on l'a arrêté. C'est de ça il s'agit, on va vous dire, il y a beaucoup de plaintes, comme si les gens n'ont plus rien à faire en fait. Sinon, dites-nous selon la loi, quand les gens portaient plainte là, pourquoi vous avez attendu que ça soit beaucoup et c'est à quel nombre maintenant ça doit venir pour qu'on aille arrêter les gens? Il y a marmaille, il y a embrouille, il y a malversation, il y a malhonnêteté là. C'est pour ça que je parle comme ça à Aubin, pour dire qu'il est un menteur. Parce que quand les gens portent plainte, à quel niveau ça doit venir? Parce que la dernière fois qu'on l'a arrêté aussi, c'était pareil. C'était pareil, il y a beaucoup de plaintes contre lui. Combien? À combien on doit arriver le nombre de plaintes pour aller arrêter la personne? Donc c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Soyons un peu plus honnêtes, voilà quoi, que la gestion soit moins opaque et qu'on arrête de se foutre de Béninois, parce que les Béninois ont dépassé ce niveau il y a longtemps. Vous nous ramenez à un niveau caniveau, là, s'il vous plaît. Donc c'est un peu ça. Le Bénin a dépassé ce niveau il y a très longtemps. Respectons-nous un peu. Merci, monsieur Josu pour votre live. C'était très intéressant. Aujourd'hui, c'était chaud. Hein. J'espère que c'est pas moi qui ai chauffé le live. Allez, merci, bye bye. Ok, merci beaucoup. Puis moi, je n'ai pas encore eu le courage d'écouter Djobeno. Je vais dire tout ce qu'il a dit. Allez, s'il vous plaît. C'est comme d'ailleurs Patrice Talon, que je ne peux pas l'écouter. Quand il fait une interview ou une intervention, je mets le somnifère, je me couche et j'allume ça. Donc si mon subconscient garde quelque chose, d'accord, mais je ne peux pas l'écouter dans mon état réel, parce que les mentions, ils ont dépassé les bornes, parce que les gens ont perdu toute la notion de réalité. Ils sont dans un autre univers carrément. C'est qu'il n'y a plus de limite, parce qu'on est en politique, on peut tout dire, on peut tout faire au nom de la politique. Sans morale, sans vergogne, sans morale, tout. Donc, c'est difficile. Il faut avoir un cœur solide. Merci à M. Ho, M. Arovi, Maître, mes respects. Et M. Tonton Fanny, toujours chaud. Mes respects, et allez, passez bonne nuit. Bye bye.
Ok, merci beaucoup. Donc, avant de les laisser descendre, en tout cas, je vais faire un tour rapide en 30 secondes si vous avez un petit mot à dire. Puis on va pouvoir conclure. Merci, non, mais bon, tout est dit. Hein. Le monsieur, ce que moi je vous dirais, c'est que la prochaine fois, ne laissez plus ces gens-là qui viennent nous démoraliser ici, parler longtemps. Il n'a qu'à parler quelques minutes, mais par exemple, quand on prend le monsieur là, il a parlé très longtemps, il a parlé et comme il veut, et après, il s'est foutu de nous, il est parti. Donc, prenez quand même vos responsabilités pour savoir, ce ne sont pas de la dictature, mais essayez de manager d'une autre manière, quoi. Merci et bonne nuit à tout le monde. Merci, madame. Au revoir. Merci beaucoup, bonne nuit, c'est noté. Ok, est-ce que vous avez encore un petit mot en 30 secondes et puis on va pouvoir fermer le live? Oui, je remercie tout le monde et je pense que ce serait toujours dans la bonne humeur et puis avec beaucoup de courtoisie. Et je pense qu'on va trouver forcément une solution pour notre pays. Merci à tous.